Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que l'année 2023 se passe bien, même si je vous filme cette vidéo en 2022, parce que je suis un peu loin, donc il a fallu que je me prépare. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit que je viens tout juste de finir de tester, qui est un produit super intéressant de parapharmacie. Pour une fois, je vais vous donner des devoirs d'ailleurs dès le début, parce que j'oublie tout le temps de le faire au début de la vidéo. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, est-ce que vous voudrez bien vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît? Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, qui est Cyril_Laurent FR. Et je crois qu'il va falloir que je me bouge pour créer un compte TikTok aussi. Mais enfin bref, mais je n'ai pas le même contenu en tout cas entre Instagram et ici. Et vous pouvez aussi, hein, en tant que vous y êtes, suivre l'Instagram de ma marque, avec mon premier produit qui est l'essence initiale, qui est scylla.beauty sur Instagram. Et vous avez de toute façon aussi le site internet de ma marque juste en bas. Enfin bref, je suis assez content en fait, même très très content de cette nouveauté de parapharmacie. Il y a sans doute deux, trois choses que moi personnellement j'aurais fait différent. Mais je trouve que pour une fois, c'est vraiment un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau sérum de chez Bioderma, dans la gamme Créaline, qui est vraiment pour... qui d'ailleurs, en anglais, je crois, ça s'appelle Sensibio, qui est en fait un sérum... alors, eux, ils l'appellent le défensif sérum. Vous savez, ils ont déjà sorti deux crèmes. Vous avez la défensive classique, la crème, et la riche, qui est un peu plus riche. Je vous ai aussi fait une vidéo, j'aime beaucoup ces deux crèmes hydratantes. Et celui-ci, il l'appelle concentré hydratant apaisant longue durée. Au niveau du marketing, j'en parle pas souvent de ça, mais c'est un peu... J'ai du mal à comprendre le positionnement du produit. Il est vendu, donc comme je vous l'ai dit, pour les peaux sensibles. Ils disent peau sensible et sensibilisée, concentré hydratant, apaisant, longue durée. Et en fait, quand on va sur le site internet de Bioderma pour un peu plus lire dessus, ils vous disent concentré hydratant, apaisant, longue durée, qui agit contre l'inflammaging causé par les agressions extérieures. Donc en même temps, ils vous parlent un peu du corollaire anti-âge. Donc je trouve ça assez... comment dire, assez étrange en fait la façon dont ils ont un peu combiné les deux, parce qu'on a l'impression que c'est pour peau sensible. Je suis pas d'accord d'ailleurs à 100%, je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, sur le côté anti-âge. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que comme c'est dans la gamme Créaline, il est 100% sans parfum. Allez me trouver un genre de sérum hydratant et nourrissant, parce que ça ils le mettent pas en avant, mais c'est ça en fait, hein, c'est une émulsion. En réalité, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la texture. Allez, donc il arrive en pipette. Et en fait, c'est un peu comme une crème liquide assez légère. Mais regardez. D'ailleurs, mes mains en auront bien besoin parce qu'elles sont bien sèches. Mais vous voyez, c'est assez léger, mais en fait, ça apporte justement de l'hydratation et un peu de nutrition. Je trouve ça vraiment top. En plus, là, quand vous voyez cette vidéo, on est au mois de janvier. Il fait pas très chaud. C'est parfait ça à mettre en layering, soit pour booster sa crème hydratante, pour la rendre encore plus riche, ou bien justement pour pouvoir la mettre sous son solaire. C'est ce que je fais, moi je m'en suis beaucoup servi le matin. Il est assez léger. Et il est assez léger, il n'est pas ultra nourrissant, donc je trouve ça assez intéressant justement pour le booster. Aussi, juste avant qu'on rentre dans la composition, vous pouvez aussi très bien mélanger d'autres actifs, parce que je pense en fait que la phase aqueuse est quand même prépondérante à l'intérieur. Mais vous pourrez par exemple lui rajouter des peptides, par exemple, si vous voulez avoir la Rolls-Royce du peptide, je vous en ai pas mal parlé, vous avez le Nuance. Enfin, je vous ai pas tant parlé que ça, mais c'est le 2% peptide de cuivre de chez Nuance, dinguerie absolue. Si vous voulez vraiment avoir une version moins chère, vous avez le buffet avec le peptide de cuivre de chez The Ordinary par exemple. Mais ce type de produit, vous pouvez très très bien le mélanger. Vous pouvez aussi mélanger vos rétinoïdes avec comme par exemple votre rétinol parce qu'il s'étale en fait très très bien. Donc si ça fait déjà un bout de temps que vous utilisez du rétinol, mélangez-le avec celui-ci pour pouvoir l'appliquer. Ça peut être aussi quelque chose d'excellent. Bref, donc ce qu'ils vous disent dessus, ils vous disent en fait que ce produit agit sur la sensibilité et le processus de vieillissement. Il est vrai, ça je vous l'avais dit, et c'est pour ça aussi que je voulais un petit peu revenir dessus, il vous parle d'inflammaging. Ça c'est quelque chose dont je vous ai pas mal parlé en fait, c'est que la vision un peu plus moderne, en tout cas comment on comprend d'un point de vue biologique du vieillissement, c'est que la peau en fait, plus le temps passe, moins la peau est capable de remplacer en fait ses constituants, et moins elle fonctionne bien, et plus elle est dans cet état pro-inflammatoire. C'est pour ça, c'est aussi pour ça que dans ma propre marque avec Scylla, il y a jamais de parfum et j'essaie de faire en sorte que les produits que moi je conçois et les produits que je vous recommande, même d'autres marques, soient le plus anti-inflammatoire possible. C'est-à-dire qu'on essaie de réduire un maximum le potentiel aspect inflammatoire que les produits pourraient avoir. C'est pour ça que vous verrez pas de dérivés d'huile essentielle, que vous verrez pas d'huile essentielle,
que vous ne verrez pas qu'est-ce que je suis en train d'oublier, d'alcool, eau dans la liste des ingrédients, enfin tout ce qui peut un petit peu inflammer la peau et un peu trop l'exciter dans le mauvais sens, moi je pense que c'est très important de l'éviter, et c'est un petit peu ce que Bioderma dit sur la présentation de ce produit, et ça je trouve ça assez intéressant. Alors ils vous disent qu'il y a une action protectrice avec une action antioxydante avec la carnosine, j'ai pas beaucoup lu sur la carnosine, alors je vais pas beaucoup vous le dire, et sur la vitamine E. La vitamine E, quand vous regardez dans la liste des ingrédients, vous verrez qu'elle est notifiée tocopherol. Le tocopherol, alors soit c'est un mélange de formes de tocopherol, de vitamine E. Celle qui est biologiquement active, c'est l'alpha-tocopherol. C'est la forme alpha, c'est celle qui est vraiment efficace. Eux, ils ne le précisent pas, donc je peux malheureusement pas vous dire. Et quand vous voyez le mot tocopherol, vous pouvez pas savoir. Mais déjà, c'est vraiment de la vitamine E et pas par exemple du tocopherol acétate, qui est un dérivé. Donc c'est pas exactement pareil. Ça, c'est important parce que les enzymes cutanées, les enzymes de la peau, pour qu'elles puissent s'en servir, il faut que ce soit la bonne forme. C'est pour ça que je préférais vous le mettre en avant. Ensuite, il parle d'une action renforçante avec un peptide, le tétrapeptide 10, qui stimule des protéines et des enzymes qui sont impliquées dans la protection de l'épiderme. Pourquoi pas? Pareil, j'ai jamais lu dessus, mais pourquoi pas? Et une double action apaisante avec des polyphénols de sauge, qui sont dans la liste des ingrédients nommés Salvia Miltioryza root extract, un nom qui se divise, et il y a aussi un polymère de fucose à l'intérieur, et je pense en fait qui parle de la biosaccharide gum 1, que vous retrouvez aussi dans mon essence initiale, qui a une activité qui est très humectante. En fait, c'est un gel effectivement de fucose, c'est un polymère de fucose, qui va aussi protéger la peau. L'idée en fait étant de former un espèce de film au travers de la peau. Alors ils en parlent pas tellement, mais je pense aussi que c'est par rapport à l'activité anti-pollution, à mon avis. Quelque chose comme ça. Donc maintenant on va regarder un peu la composition. Le second ingrédient, comme on retrouve souvent, et c'est excellent, c'est de la glycérine, qui est associée au butylène glycol, qui est associé vraiment beaucoup plus loin au mannitol, au xylitol, au rhamnose, au biosaccharide gum 1, comme je vous l'ai dit, et pas vraiment à l'acide hyaluronique, parce que vous avez de l'acide hyaluronique, mais qui est fragmenté, ça c'est le petit bémol, je pense, de ce sérum-là, mais tout ça en fait ce sont des humectants, et les propriétés en fait hydratantes qui vont vraiment replumper la peau viennent de là. Alors est-ce que lui pourrait vraiment se substituer à un sérum ou une essence hydratante comme la mienne, comme elle est à côté? Non, parce qu'il n'est pas ultra humectant, donc c'est plutôt un produit complémentaire. Moi je l'ai beaucoup associé à mon essence initiale, vous pouvez aussi rajouter un autre sérum hydratant, ça c'est pas très important. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, il y a une phase grasse. Ce genre de sérum-là existe pratiquement pas dans le marché de la parapharmacie, donc c'est pour ça que tout de suite j'étais très intéressé par ce produit. Et donc les deux premiers en fait que vous allez avoir, c'est C15-19 Alcane en fait, qui est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène, donc du gras en gros, avec du squalane. Le squalane en fait et l'acide hyaluronique hydrolysé, c'est là où je suis un peu comme ça. Malheureusement, dans les marques de parapharmacie, se sont tous engouffrés dans l'acide hyaluronique, hein, ça vous l'avez d'ailleurs là, acide hyaluronique, technologie défensive. Je sais pas pourquoi, on a l'impression que au lieu d'essayer de se renouveler et de sortir du marché, j'ai l'impression que toutes ces marques-là se sentent obligées de coller de l'acide hyaluronique à tire-larigot. Je trouve que c'est vraiment stupide de l'avoir mis dans la gamme créaline, parce qu'on a quand même quelques données pour montrer que l'acide hyaluronique en particulier fragmenté, qui est vraiment de faible poids moléculaire, que ça peut être potentiellement inflammatoire. Si jamais vous faites partie de ces personnes-là, moi c'est pas mon cas, mais si vous faites partie de ces personnes-là, maintenant il y a quand même une énorme partie des produits de parapharmacie dont vous n'allez pas pouvoir vous servir. Vous avez aussi un petit souci avec le squalane. Il y a quand même certaines personnes qui semblent être sensibles au squalane. Je n'ai pas d'études pour pouvoir vous le montrer, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus maintenant de produits qui sortent avec du squalane. Donc vous avez ce sérum-là, vous avez aussi, ça c'est bien dommage, les crèmes associées, les créalines défensives. Alors évidemment, si vous n'y êtes pas sensible, si vous n'avez jamais eu de problème, vous n'aurez pas de problème avec. Moi, à titre personnel, je n'ai pas de problème, mais je préfère toujours quand même vous le dire, et ça, je trouve ça assez dommage. Mais sinon, c'est quand même une très très belle composition. Si vous voulez faire une routine un peu Bioderma, commencez d'abord par un sérum hydratant, une essence hydratante, je vous ai montré la mienne. Ça peut être tout à fait un autre sérum si vous en voulez un, enfin si vous en voulez deux de parapharmacie, j'en ai parlé 200 millions de fois.
vous avez le probiotique fraction par exemple de chez Vichy. Ensuite, vous pouvez mettre le sérum créaline défensive, suivi d'une des crèmes hydratantes de chez Bioderma, donc par exemple la créaline défensive. Mais ce sont des très très jolies formules. Et puis voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez envie de le tester, si vous l'avez peut-être déjà testé. Et puis sinon, écoutez, comme d'habitude, je vous invite à commenter, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me suivre sur mon compte Instagram. Vous avez aussi le lien en bas, à suivre l'Instagram de ma marque. Et comme toujours, parce que c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très très vite. Au revoir.